Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir de la pop culture. C'est Peter Parker, alias Spider-Man, votre fidèle serviteur l'araignée, qui vous accueille dans le comptoir. Oula, attention, le petit jouet qui se fait la malle. Pour vous faire la petite critique, enfin plutôt pour vous donner mon avis sur Spider-Man Far From Home que je viens de voir au cinéma. J'étais avec Vavache d'ailleurs. Coucou Vavache, c'était là. Donc ce sera une critique sans spoiler dans un premier temps, puis je ferai une micro-partie spoiler pour la fin. Alors, Spider-Man, on en attendait pas mal de choses. Moi, il clôture la phase 4. Hein. Alors Spider-Man, je vais pas vous le cacher, c'est mon héros Marvel préféré. Vraiment, avec les Spider-Man de Sam Raimi, j'ai ressenti des émotions, des choses assez fortes dans ces films. Et pendant un moment, voilà, j'étais un peu triste de voir que Spider-Man était un peu relégué au second plan. Mais là, il revient en force. Il va, soi-disant, prendre la place d'Iron Man. Ça va être un des enjeux du film. Et on va voir s'il y est arrivé. Et je dois malheureusement vous dire que je suis un petit peu mitigé. Bon, je vais vous dire ça pourquoi rapidement après. Avant, on va poser un petit peu les bases. Je vais vous expliquer l'histoire. Donc là, on est après les événements de Endgame. Donc il faut avoir vu Avengers Endgame, hein, bien sûr. Bon, si vous cliquez sur la vidéo, je pense que c'est le cas. Donc Tony Stark nous a quittés. Il est mort. Et donc il y a une espèce de place à prendre comme ça dans le MCU. Et ce serait peut-être Spider-Man qui pourrait être le héros, montrer la voie, être la personnification un petit peu de tout ce qui est noble, voilà. Mais le problème, c'est que Peter Parker, c'est un gamin qui a, alors il le dit à un moment, il a 16 ans, je trouve qu'il fait plus, parce que l'acteur a plus, et c'est une charge énorme. Donc un des enjeux du film, ça va être de comment accepter le fait d'avoir cette responsabilité qu'on lui rappelle en permanence, alors que lui il veut juste vivre des trucs d'ado. Et justement, qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, il part en road trip dans toute l'Europe. Donc il va aller à Venise, dans d'autres villes. Et en fait, ses responsabilités vont le rattraper. Donc on va avoir un antagoniste principal enfin plusieurs antagonistes principaux qui vont être incarnés par des espèces d'entités qui ressemblent. Donc vous avez une masse d'eau, une masse de sable, une masse de feu, donc ce qu'on appelle les élémentaires. Et du coup, il va devoir un petit peu les contrecarrer avec l'aide de Mysterio. Alors, cette partie-là, c'est sympa. Le film a deux grandes parties, on va dire. Mais voilà, la première partie, on pose les enjeux, et je trouve qu'il y a un problème un peu dans ce film, c'est que ça manque de gravité. On manque un petit peu de dramaturgie, peut-être, je sais pas, de frisson. Moi, je vous dis, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus bousculé, ce jeune Peter Parker, qu'il soit un peu plus repoussé dans ses retranchements. Et non, on est vraiment dans la vie d'un ado. Le film est très léger, mais ça, c'est pas un problème au niveau de l'humour. Ça fait partie de l'ADN de Spider-Man d'avoir de l'humour en permanence, mais j'aurais aimé un peu plus de gravité. Et c'est vrai que ça en manque. Il y a quelques bonnes choses, quelques bonnes scènes d'action. La relation avec MJ qui commence à créer, elle est vraiment cool. J'adore cette MJ. Limite, je pense que je la préfère. Elle a plus de personnalité que celle de Sam Raimi, moi je trouve, personnellement. Mais il y a certaines choses qui vont pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de Spider-Man à l'écran. Il y a beaucoup de Peter Parker, on le voit avec ses costumes. Mais le vrai Spider-Man, on le voit pas trop. Alors après, c'est vrai qu'il évolue pas dans les immeubles de New York, quasiment pas, comme on est à Venise, à Prague, à Londres. Et ça, c'est un petit peu une déception. Donc, ça manque un peu de scène à la Spider-Man où il virevolte avec ses toiles et tout ça. Je l'ai senti un peu fragile et c'est vrai que c'est un héros en devenir. On le sait, ça. On le sait depuis le début. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus grave, entre guillemets, quoi. Et après, il y a une tournure que prend le film à un moment. Et là, on a l'impression qu'au bout d'une heure et demie, le film, enfin, il a enfin de l'intérêt. Parce que le côté... Il faut que je me remette en question, Mr. Stark est parti, ça marche un peu, mais franchement, ça aurait pu être tourné et écrit d'une façon où ça aurait pu donner plus de frissons, plus d'empathie. On l'a à 2-3 moments où on voit qu'il a les yeux rouges, mais ça va pas assez loin. Pourtant, l'acteur est pas mauvais, je trouve. Je sais pas à quoi ça tient. Mais voilà, ensuite, dans la deuxième partie, ça décolle, c'est un peu mieux. On voit qu'il commence à prendre ses responsabilités. Le twist est sympa, le film s'envole un petit peu. Après, on reste en dessous, moi, je trouve, de Homecoming, personnellement. Voilà, donc... Voilà, pour cette partie en tout cas sans spoil, je vais pas en dire beaucoup, juste mon avis général qui est un peu mitigé, voilà, comme je vous l'ai dit, parce que ça manque un peu de dramaturgie, un peu de gravité, mais on prend quand même, voilà, le spectacle est bien, il y a de bonnes idées, un bon rebondissement, mais ça fait, finalement, c'est un Marvel assez classique en fait. C'est vrai qu'après Endgame, après Infinity War qui bousculait un peu les lignes, on revient dans des codes assez classiques, on voit qu'on termine la phase 4 avec un film beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa, et c'est carrément un film de transition. C'est aussi un film qu'on va un peu vite oublier dans le MCU, et même je pense dans l'histoire de Spider-Man. Donc ce que j'espère dans l'avenir, c'est que les prochains Spider-Man seront un peu plus impactants, que quand on y repensera, comme on repense au film de Sam Raimi, on est plus d'enjeux, on est plus
de moments qui nous ont marqués, parce que là on l'a pas. Peter Parker, je pensais qu'il allait plus grandir que ça dans celui-ci, je pensais qu'il allait avoir affaire à plus d'épreuves, il en a un petit peu, on gratte un peu les choses, mais je trouve que ça ne va pas assez loin. Alors je sais que le ton est léger, Marvel, tout ça, mais je pense qu'à un moment il va falloir accélérer un petit peu quand les acteurs vont grandir, surtout s'ils veulent rester sur 10-15 ans avec ce Spider-Man, il va falloir à un moment passer à l'étape supérieure, donc on est encore dans un film de transition, mais qui reste appréciable, vous pouvez aller le voir en famille, il est cool, ça va vous allez pas apprendre grand chose après Endgame, hein, là-dessus, c'est voilà, mais c'est plutôt cool. Mysterio aussi, son traitement est plutôt intéressant, le personnage est un peu ridicule des fois, mais en même temps classe, donc il y a des bonnes choses, on retrouve Nick Fury, on baigne dans cet univers du MCU et c'est plutôt intéressant, et c'est vrai qu'il y a une autre idée aussi que je voulais développer, c'est que je trouve qu'il y a un peu un décalage, c'est-à-dire qu'on est dans un univers Marvel vachement déjà établi avec tous ces super-héros, il y a beaucoup de têtes qu'on connaît déjà, et en fait le Spider-Man lui il est en début de carrière, et du coup ça crée une espèce de, de différentiel un petit peu entre ses débuts et le monde dans lequel il est, alors que dans les précédents films, bah, on était auprès de lui et il montait petit à petit en puissance, en maturité, en responsabilité, dans un monde qui devenait de plus en plus complexe. Bah là, on est déjà dans un monde complexe, et on a un petit qui monte, et je trouve que ça fait un peu bizarre d'avoir autant un Spider-Man aussi jeune, avec autant de technologie que les autres n'ont jamais eu. Quand je parle des autres, je parle des anciens films, mais qui n'a pas la même maturité. C'est vrai que, bon, c'est peut-être quelque chose qui va se travailler, mais là, on en est déjà... Ah, il y a eu quoi? Il y a eu Captain America, Spider-Man Homecoming, Avengers 3, Avengers 4... Spider-Man Far From Home, c'est le 5e film avec ce Spider-Man. À un moment, il va falloir le faire passer une étape supérieure. Et là, on n'y est pas encore, malheureusement. Peut-être que ce sera le cas avec le prochain film, j'imagine qu'il y en aura encore un. Donc voilà pour cette partie spoil. Merci si vous l'avez suivi. Maintenant, on va passer... Pour cette partie sans spoil, pardon. Maintenant, on va passer dans la partie spoil. Alors, spoil, je vais revenir rapidement et vous donner mon avis succinct sur les quelques grands points forts du film. Alors, Mysterio, on le savait, c'est le maître des illusions. On se doutait qu'il y aurait un twist. Et effectivement, il y a un twist. C'est le grand méchant. J'ai trouvé intéressant le fait de voir que Mysterio, en fait, est un ancien employé de Stark qui a été un petit peu mis de côté à cause de son instabilité, de ses technologies un petit peu bizarres. Et du coup, avec un groupe un petit peu de gilets jaunes. Ouais, c'est pas les gilets jaunes, mais presque. C'est les grévistes. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, quoi, mais c'est un peu les refoulés de Stark Industries. C'est un peu foutu d'eux. Et là, ils font une coalition. Alors, sauf qu'eux, ils font du terrorisme, hein, voilà. Donc là, ça devient quand même grave. Mais c'est pareil, c'est grave, mais ça reste léger. Mais en même temps, ils sont complètement tarés. J'ai bien aimé ce petit twist. Donc tout est faux. Il n'y a pas de multivers. Voilà, tout est des illusions. C'était assez intéressant. Maintenant, c'est la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un multivers ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé le personnage. Il est bien campé par l'acteur qui l'incarne. C'était un bon acteur. Dommage qu'on ne le revoie plus, du coup. Ensuite, scène... Peter Parker et Mary Jane, j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup la complicité, le dédain un petit peu de la Mary Jane. Elle est vraiment excellente avec son côté un peu hautain, mais en même temps, tu vois bien qu'elle a une carapace. Ça, c'est un côté à creuser. Il faudrait vraiment qu'il le développe dans l'écriture des prochains. Donc, je valide carrément. Et puis ensuite, il y a la première scène post-générique où là, on voit que Nick Fury, en fait, c'était Talos, donc un des personnages principaux de Captain Marvel, parce que voilà, Nick Fury avait envie de prendre un petit peu des vacances. C'est assez bien vu, c'est rigolo. Donc en fait, nous aussi, on s'est fait berner. Alors déjà par Mysterio pendant la moitié du film, et ensuite par Nick Fury. On pensait que c'était Nick Fury, mais non, ce n'était pas lui. Donc c'était sympa de revoir Talos. Ça préfigure un petit peu, je pense, la phase 4 avec Captain Marvel 2. On se doute qu'on reverra Talos. Voilà, il n'est pas mort depuis les années 90, c'était bien vu. Et enfin, dernier point, restez après la fin du générique. Alors si vous n'êtes pas resté, je vous dis ce qu'il y a. Vous voyez donc Peter Parker qui emmène Mary Jane faire des petits... Ah non, j'ai inversé les deux scènes. Celle dont je vous parle, c'est celle du premier générique. Donc on voit Peter Parker qui fait Mary Jane, enfin qui fait un peu de balançoire dans les rues de New York. J'ai adoré ces phases de voltige qui manquent dans le film, encore une fois. Et là, il se pose et on voit une vidéo truquée dans laquelle, en fait, ce serait Peter Parker qui aurait tué Mysterio. Et en fait, Mysterio dévoile le nom, c'est Peter Parker qui est Spider-Man. Et là, le film s'arrête là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la vie de Peter Parker va être chamboulée? Je ne sais pas. Mais là, on rentre dans quelque chose d'intéressant, avec des enjeux intéressants qu'on n'a jamais vus. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu ça peut-être un peu plus tôt dans le film et qu'on ait vu, on aurait pu voir comment est-ce que Peter gère cette exposition publique de son profil, je ne sais pas. On verra dans la phase 4. Mais voilà, bon, globalement, c'était sympa, mais c'est pas mon meilleur Spider-Man. Voilà, mon meilleur, ça reste Spider-Man 2 de Sam Raimi. Et franchement, je préfère Spider-Man Homecoming aussi. Encore une fois, je trouve qu'il ne va pas assez loin.
il n'ose pas assez de choses, il ne va pas assez dans la gravité. Il n'y a pas de problème avec l'humour, j'ai trouvé ça drôle et tout, mais il ne me marquera pas, je le sais déjà. Même Mysterio, même ce film, je pense qu'on repensera au MCU, c'est pas une phase importante, c'est clair. Ça fait partie des films un peu mineurs, ils ont voulu finir la phase 4 sur un truc léger, pourquoi pas. Voilà, on verra la suite. Voilà, bah écoutez, sur ce, je retourne sauver New York avec mon petit masque, je vous dis à bientôt, et puis vive le tisseur.